terminer. Ils sont absolument super. Et ça va être juste que j'ai terminé. Donc on voit bien là la différence de taille. Oui, parce que ça compte beaucoup le toilettage. Le toilettage, c'est la présentation. Imaginez pas, on n'imagine pas Miss Monde avec le chignon de travers. C'est pareil pour eux, ils doivent être en premier lieu bien toilettés et manipulables. Alors, mesdames les juges, madame la vétérinaire. Ah, le public, d'accord. Alors, allez. Allez, s'il vous plaît, qui voterait pour la femelle? Qui voterait pour le mâle? Ça penche du côté de la femelle. Entre les deux. On va recommencer. On commence, on est face tour. Ça va vous réchauffer. Qui voterait pour la femelle? Et qui voterait pour le mâle? C'est dur, vous ne trompez pas. Ah non, ne trompe pas. Alors, le meilleur de la race pour cette année, pour ce CGA de cette année, le meilleur de la race, qui a la petite médaille, c'est le mâle. Allez, vous pouvez applaudir bien fort, s'il vous plaît. Allez, on s'applaudit. Vous allez passer tout autour, que les gens les voient bien. Tout autour, vous passez, surtout pour ceux qui sont là debout, qui voient bien les chats. Super. On va faire place pour le chien. Hein? Non, je pense que on lui garde ta photo pour toi. On va se retrouver pour une toute petite présentation qui se trouve sur le podium, qui se trouve de l'autre côté du hall. À 16h30, donc nous avons une petite présentation. Il vient de Sibérie, et aussi. Il était beaucoup utilisé dans les grandes plaines de Sibérie par les peuples nomades pour les troupeaux de rennes aussi. Il est aussi utilisé pour tirer des traîneaux dans des températures de moins 50 degrés, mais aussi dans des températures très élevées en été. Cette race est devenue très à la mode récemment. On a un lot de reproduction de Savoyenne. Le reproducteur est une femelle, Mystic Milady von Weiss Juwelen. Le Savoyenne, chien de traîneau tout blanc, il existe aussi en sable clair biscuit. Cette race a permis de tirer les traîneaux pour l'exploration avec cette petite bouche fendue toute noire, ses yeux tout noirs. On a l'impression qu'il rit, qu'il sourit. Allez, on a un lot de Spitz loup cette fois. Spitz loup, une race allemande qui tient son nom non pas à sa parenté avec le loup, mais à sa couleur gris-loup. À partir du bord extérieur de l'œil, un petit trait noir qui... Les Français qui sont un peu différents que le système anglais, mais c'est que par rapport aux caractéristiques climatiques des zones d'élevage anglaises et des zones d'élevage françaises. En Angleterre, on est beaucoup plus d'humidité, donc on a des diversités de situations plus importantes. En fait, c'est une race qui est vraiment utilisée dans un sport, mais qui est une race qui est vraiment très utilisée par les élevages de race plus rustique pour faire du croissant. C'est vraiment, je sais qu'on a beaucoup de succès sur sur des brebis de race Lacaune, laitière, pour faire des agneaux, puisque j'ai parlé que la race Lacaune était une partie était sur du lait, mais pour faire du lait, il faut faire un agneau, et donc cet agneau, il est soit fort race pure, soit croisé, et le Suffolk est une des races, les principales races qui sont utilisées sur le croisement dans les bassins. Baudet qui s'élance, lui, accompagné de Sylvie. Oh là 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 là, superbe. 0 question tout en ligne droite.
Faut dire que dans le Poitou, si on marche pas sur le chemin, on a vite fait de mettre les pieds dans l'eau. Donc du coup, marche bien dans la ligne droite. Pas si mal, on a essayé. Notre joueuse de poète-poète, mélomane en tout cas, notre âne, tout va bien. Ah bah voilà, on va avoir un concurrent qui fait le parcours. Y a-t-il des moutons dans le Poitou ou pas? C'est vrai que ça n'a pas une vraie couleur de mouton, ce truc-là, quand même. Il y a de quoi se poser des questions. C'est un mouton léopard, c'est une nouvelle race. Alors attendez, applaudissez. Ouais, gentiment, le temps de rattraper l'âne, super, c'est bien. Alors Sylvie. Bon, en liberté, ça ne fera pas, mais une fois qu'on a le contact rassurant de la longe, même si c'est pas tendu, c'est fait. On continue, le sol pleureur, ça, il y en a. Il y en a dans le Poitou, quoi. De jolis arbres aux branches tombantes. Alors, il est de grande taille, notre baudet. Vous voyez, par rapport aux ânes qu'on a vues précédemment, là, va falloir baisser un petit peu la tête, sinon on va avoir un souci au niveau des oreilles. Et puis Sylvie, il a pas baissé la tête aussi. Et voilà, hop, ok. Il y a un plafond. Super. Les poils de mouton, quand on est un baudet, on se pose pas trop de questions. Parfait, bien joué. Alors, est-ce qu'on va réussir à maintenir l'obstacle en place? Les boîtes de camembert de Normandie. Parfait, là ça vient. Impeccable, ne pas lâcher le portail, ne pas lâcher l'âne. Bien sortir entre les cônes et rejoindre la ligne d'arrivée pour couper le chronomètre dans un pas dynamique, énergique jusqu'à la ligne d'arrivée. Superbe. Eh ben voilà un joli parcours.